Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité de cette semaine par le prisme des émotions, de tenter de prendre de la distance face aux flux incessants de l'information. Et pour nous aider, avec nous Stéphane Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, auteur de l'accompagnement en soins palliatifs, approche psychanalytique aux éditions Duno. Robert Zuili, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes psychologue, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet du lien et des émotions, cofondateur de Work Well Together. Merci à tous les deux de nous aider à faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Sud Radio, la roue des émotions. On commence avec le Soudan. La trêve n'est pas respectée. Mercredi dernier, le secrétaire général de l'ONU a estimé que le monde avait échoué à empêcher la guerre qui déchire le Soudan. Malgré l'annonce d'un accord de principe pour prolonger un cessez-le-feu jusqu'ici jamais respecté, des affrontements ont encore eu lieu cette semaine. À ce jour, un bilan, certainement encore sous-évalué, fait état de plus de 600 morts et de 5000 blessés. Robert Zuili, avec quelle émotion légitime vous semble-t-il possible de réagir face à cette actualité toujours dramatique ? Et le mot dramatique résonne fort, c'est même l'horreur et la terreur. Et toutes ces émotions combinées, enfin tous ces sentiments combinés, moi m'invitent à être profondément triste. Triste parce que on sait que cette guerre civile dure depuis 2013, que l'actuel président est remis en cause par l'ancien vice-président, et on se rend compte là qu'il y a un sujet autour de la gouvernance et du pouvoir. Et au fond, ce sont deux émotions qui s'opposent. Pour celui qui est en poste, c'est la peur de perdre le pouvoir. Et quand on a peur de perdre le pouvoir, les mécanismes extrêmes de tentative de gestion de l'émotion se traduisent par de l'autodéfense. Parce que l'autodéfense nous aide à identifier ceux qui sont des menaces pour nous. Et puis quand on est un vice-président qui n'a pas pu avoir accès au pouvoir, on est probablement dans la colère. Et comme on ne sait pas gérer ce préjudice et qu'on considérerait légitime et normal d'avoir eu accès au pouvoir, mais on le réclame par d'autres voies, et l'agressivité devient, et la violence deviennent des lois acceptables pour nous, en perdant tout recul par rapport à la conscience et l'éthique. Stéphane Amar, avec quel registre émotionnel vous nous aidez à prendre du recul sur cette actualité? Finalement, ces hommes, des grands hommes qui jouent à des jeux de pouvoir au péril de vies humaines que l'on affame et que l'on tue. Eh bien justement, peut-être pour réagir face à cette tristesse, il y a une solution, c'est la colère. C'est-à-dire que, comme vous dites, on a l'impression que c'est un jeu. Dans différents points de la planète, des grands puissants déclenchent comme ça des guerres qui se soldent par des centaines de morts. Et oui, ça met forcément en colère, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une forme d'impuissance d'organisations comme l'ONU? Le secrétaire général de l'ONU estime que le monde a échoué à empêcher la guerre qui déchire le Soudan. On a envie, comme le diraient des jeunes, mais alors qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que ces ONU, ces organisations internationales, elles sont juste là pour estimer que le monde a échoué ? Ouais, ça pose la question de l'arbitre, jusqu'où il peut intervenir dans le jeu. Et il peut pas jouer à la place des joueurs. Et c'est un problème dans nos sociétés où aujourd'hui les joueurs, vous voyez, j'ai naturellement, spontanément fait cette métaphore avec le jeu et je pensais au football. Quand le joueur sur le terrain fait une bêtise et qu'il a un acte violent, il peut être sorti du jeu. Là, on n'a pas les moyens de les sortir du jeu. Ou alors, ce sont des procédures législatives ou politiques qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et jusqu'où on peut aller dans l'ingérence ? C'est quel droit on pourrait s'accorder pour faire preuve d'ingérence et rétablir la justice ? Une ingérence caritative. Nous en sommes à distribuer des sacs de blé, des containers de lait pour pallier à la famine, alors que nous ne savons pas, les organisations internationales ne savent pas arrêter la guerre. Alors nous allons changer de prisme
émotionnel et tourner la roue des émotions pour regarder l'actualité par un autre prisme. Stéphane Amar, comment trouver, c'est difficile comme exercice, très difficile, comment trouver une forme de joie dans cette actualité déchirante où la trêve n'est même pas respectée au Soudan. Désolé Stéphane. Et c'est ça le fil de la vie. Je suis en colère de devoir trouver de la joie. Je dois dire, parce que c'est quand même très difficile de trouver de la joie là dans cette histoire. Je vais vous aider, moi, justement, oui, avec les ONG. Je crois que nous pouvons saluer avec joie tous les bénévoles investis dans des grandes organisations caritatives. Je pense à l'UNICEF, par exemple. Je pense, on va pas toutes les citer, mais qui vont porter de la joie, qui vont porter du regard bienveillant vers l'autre qui souffre, qui est affamé, qui est tant prise avec la guerre. Oui, bien entendu. On peut aussi être heureux de l'information qu'on a aujourd'hui. Ces meurtres pourraient se faire de façon complètement sourde et silencieuse. Néanmoins, ça reste quand même très difficile de trouver de la joie. Voilà. Autre sujet, autre guerre dont nous parlons depuis des mois. La guerre en Ukraine, une attaque de drones et une visite surprise. Cette semaine, Moscou a dénoncé plusieurs attaques de drones sur son territoire, dont une ayant eu pour objectif, selon le Kremlin, d'assassiner Poutine. L'Ukraine a assuré ne pas être responsable de ces attaques et mercredi, le président Zelensky s'est rendu aux Pays-Bas pour une visite surprise auprès de la Cour pénale internationale, cette même cour qui en mars dernier avait émis un mandat d'arrêt contre le président russe. Alors Stéphane Amar, c'est un peu dans un registre un peu différent, mais la Cour pénale internationale, elle a émis un mandat d'arrêt contre le président russe. What ? C'est toujours la guerre. Oui, moi je dirais que là, c'est vraiment sous le prisme de la peur. Je dirais que j'entends cette actualité pour plusieurs raisons. Bon, d'abord parce qu'on ne sait jamais à quoi va aboutir finalement ce conflit. On a eu plusieurs petites alertes comme ça qui nous inquiètent. Et puis surtout cette espèce de guerre de l'information qui fait qu'on ne sait plus qui a raison, qui a tort, qui manipule, sans doute les deux, et que du coup on ne sait plus à qui se vouer. Robert Zuni, comment est-ce que vous réagissez? Avec quel prisme émotionnel, selon vous, on peut tenter de prendre de la distance face à ces discours contraires? Ah ben non, c'était pas pour assassiner Poutine. Ah ben oui, mais en fait, en mars dernier, il y a eu un mandat d'arrêt contre le président russe de la Cour pénale internationale. Enfin, on voit bien que c'est quand même des informations qui sont à la fois paradoxales et parfois contraires. Oui, c'est la surprise que ça m'inspire. On est toujours étonné face à ce genre de réaction. Mais au fond, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas comme deux pensées magiques qui s'opposent dans un camp avec une impunité, parce qu'on se dit qu'on peut tout faire, on peut envahir un pays et on continue. Et puis effectivement, on peut être condamné, mais bon, on dénonce que l'organisme n'est pas reconnu. Donc on est dans une pensée magique, on pense que tout est possible. Une pensée magique. Moi, quand je pense pensée magique, je pense aux bonnes fées. Mais je suis peut-être troublé par rapport à mon enfance. J'aurais presque envie de dire des pensées diaboliques. Oui, mais vous savez, c'est la définition de la pensée magique. C'est d'être en capacité de dire que quand on décide quelque chose, la finalité est forcément acquise. Et c'est ça la pensée magique. Alors, il y a des événements qui nous font dire oui, quand on maîtrise les choses. On peut être dans cette pensée magique parce qu'on peut agir dessus. Mais là, il y a tellement de facteurs. C'est une toute puissance de la pensée. C'est ça. Oui, c'est une toute puissance de la pensée. Tournons la roue des émotions pour observer l'actualité par un autre prisme, l'un et l'autre. Et vous en étiez où, Robert Zueli? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la tristesse. La tristesse, ouais. La tristesse. Encore une fois, la tristesse parce que on a besoin de faire le deuil d'un idéal de paix. Et c'est troublant de se dire qu'aujourd'hui, alors qu'on a tous les moyens pour comprendre combien c'est utile de se rassembler, combien c'est précieux de construire des liens qui sont fonctionnels, parce que c'est ça qui nous rend heureux d'être bien avec son prochain. Et là, on oppose des peuples, on leur dit que ils sont méchants, on leur dit que ce sont des nazis, et il faut coexister avec ça. C'est terriblement attristant. Stéphane Amar, oui, c'est triste de ne pas être en capacité de vivre en paix dans cette Europe qu'on nous a décrite, qu'on nous a presque d'une manière un peu magique justement
dit bah voilà, c'est un espace de paix. Puis juste là, juste à la porte, à côté, en fait, on se bat, on se tue, comme des guerres de tous les temps. Oui, c'est d'autant plus triste qu'il y a plein de combats à mener et qu'on ne serait pas trop de se réunir justement. L'histoire de planète, d'écologie, etc. Mériterait justement qu'on s'unisse et on s'aperçoit que bien la nature humaine s'exprime toujours, y compris sous ce versant de violence. Avec quelque chose qui est très intéressant, c'est la question de la famille qui me vient en tête. Finalement, l'Ukraine tape à la porte de la maison familiale, l'Europe, comme si l'Ukraine cherchait protection dans la maison de la famille. Est-ce qu'on sera en capacité de la donner ? Ça me donne envie de faire le lien avec effectivement un déplacement du sujet aujourd'hui où on parlait des pays qui s'opposent. Et là, tout d'un coup, on vient de ramener le débat entre Zelensky et Poutine. On passe aux personnes. Ces pères tout-puissants qui appartiennent à cette famille et qui décident de manière autoritaire ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Ce sont comme des vieux patriarches. C'est ça. Ils sont sur leur fauteuil et au fond, ils n'ont qu'à dire ce qu'il faut faire et on s'exécute. Et on exécute, malheureusement. Mais si on reste sur cette métaphore de la famille, on pourrait dire que justement, il y a le sentiment de trahison de l'un qui quitte la famille pour une autre. On se retrouve dans quelques instants. Il sera question de la réforme des retraites. Les syndicats toujours décidés à poursuivre leur combat. Et puis les meurtres de Leslie et Kevin avec des rebondissements dans cette affaire. Le regard de Stéphane Amar qui est psychologue et de Robert Zuilly qui est également psychologue sur ces faits d'actualité. Et ensemble, nous faisons tourner la roue de nos émotions, de vos émotions sur l'actualité. À tout de suite. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous nous retrouvons pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité de la semaine, tenter de prendre de la distance face aux faits marquants de cette actualité qui souvent est dramatique et parfois à regarder avec parcimonie en famille. Pour nous aider, Stéphane Amar est avec nous comme psychologue et Robert Zuilly qui est également psychologue et nous en étions à la réforme des retraites. Les syndicats sont décidés à poursuivre leur combat après le rejet attendu par le Conseil constitutionnel d'une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée. Les syndicats ont dans leur ligne de mire le 8 juin. À cette date, une proposition de loi visant à revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans sera débattue à l'Assemblée nationale. L'intersyndicale s'est donc calée sur cet agenda politique et annonce une prochaine journée de mobilisation le 6 juin. Alors, Robert Zuilly, comme psychologue, comment vous nous aidez à prendre de la distance ? À quel registre émotionnel nous pouvons tenter de réagir ? Ça dépend de quel côté on se place, mais je vais choisir de me mettre du côté de l'intersyndicale. Et franchement, si j'étais au sein de l'intersyndicale, je me dirais, c'est franchement pas juste ce qui nous arrive. C'est même insupportable. Parce qu'il y a eu un déni de démocratie. Et aujourd'hui, le RIP, qui était l'une des voies possibles, une deuxième fois rejetée. Et comment on gère ça ? Moi, je suis très en colère. Je suis très en colère parce que je me dis, au fond, on va pas s'en sortir. Et le risque, quand on est dans cette colère-là, c'est qu'on développe un mécanisme qui soit proche d'une forme de rancune. On veut faire payer. Et comme on est dans la rancune, on peut être parfois même dans le déni d'une certaine réalité. Et je pense que c'est le risque avec cette émotion aujourd'hui pour l'intersyndicale, au même titre qu'elle reprochait un déni de démocratie. On pourrait se dire qu'avec la colère, elle pourrait être demain dans un déni de cette démocratie en refusant que le RIP existe. Et si j'osais, le RIP est mort, pour faire allusion à d'autres sens du RIP. Stéphane Amar, comment vous nous aider à observer par le prisme des émotions et comme psychologue cette actualité, la réforme des retraites, les syndicats toujours vent debout et cet appel à la mobilisation du 6 juin ? Mais on pourrait dire que ça fait peur aussi. Parce que, encore une fois, on assiste à un dialogue de sourds, un rapport de force qui ne s'arrête pas. Et ça fait peur pour plein de raisons, notamment aussi le fait des risques de conséquences que ça peut avoir, ce combat-là, sur les usagers, dans leur quotidien, dans leur pouvoir d'achat, dans des tas de domaines qui vont découler de ce rapport de force, qui n'en finit pas.
Un rapport de force qui n'en finit pas entre une part de l'opinion publique et le gouvernement et le président de la République, qui est un rapport de force à observer aussi avec parcimonie. Est-ce que le jeu de l'information n'est pas aussi là parfois borderline, avec des limites, avec des informations montées en boucle, où on montre toujours les mêmes images de mobilisation et qui parfois soufflent sur la braise? Quand vous lancez l'émission, je crois que vous parlez du flux incessant de l'information. C'est ça. Ce flux incessant de l'information, il propage l'émotion aussi. Et il y a une valeur vraiment virale de ces émotions par le flux d'information. Et est-ce qu'on est apte, les uns et les autres, à gérer ce flux d'information, à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et de se dire mais qu'est-ce que je dois entendre, qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce qu'au fond, ça doit affecter aussi notre santé mentale aux uns et aux autres. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous tournez la roue des émotions, s'il vous plaît, Hubert Zuidi. Vous nous emmenez vers une émotion au fil de nos vies, la peur. Eh bien, vous en parliez tout à l'heure, Stéphane Amar, de cette peur où finalement le dialogue de source est celui que vous évoquiez. Oui, c'est surtout la peur, je crois, de ne pas saisir les tenants et aboutissants et surtout la finalité de l'histoire, ni en termes d'échéance, ni en termes de sortie. Et on nous donne, en effet, je suis d'accord avec vous sur la part d'actualité qui va venir influencer cette peur-là ou d'autres émotions. C'est que selon ce qu'on éclaire, évidemment, eh bien, on a d'autres peurs qui peuvent s'ajouter les unes aux autres. Et là, en l'occurrence, oui, ne serait-ce que le terme déni de démocratie peut faire craindre effectivement en arrière-fond, en arrière-plan, que nous aboutissions petit à petit à une forme de dictature, par exemple. Autre actualité, un fait divers qui n'a de cesse de rebondissement, les meurtres de Leslie et Kevin. Le père de Kevin est en garde à vue selon le Parisien. Le père de Kevin, le jeune homme, et Leslie, sa petite amie assassinée en novembre dernier. Le père est en garde à vue en milieu de semaine. Il est soupçonné d'avoir cherché à recruter des détenus pour éliminer les responsables du meurtre de son fils. Il aurait même promis une récompense de 100 000 €. Connu des services de police, le père de Kevin était incarcéré au moment de la disparition du couple des deux jeunes pour des délits liés au trafic de stupéfiants. Alors, avec quel prisme émotionnel, Stéphane Amar, on peut réagir à cette actualité, à ce fait divers qui est aussi une grande affaire dramatique de famille? Ben là encore, je dirais, le premier sentiment, c'est la peur. La peur parce que c'est une affaire après l'autre, après une autre et après d'autres encore, où la question est celle du règlement de compte par soi-même, par ses propres moyens, ou fût-ce en employant d'autres personnes pour ça, et qui, d'une certaine manière, nous renvoie à un besoin de justice qui n'est sans doute pas rendu. En tout cas, le sentiment que nous n'avons plus la protection des autorités qui seraient censées justement nous contenir par rapport à ces craintes-là. Qu'est-ce que vous dites, Robert Zuidi, comme psychologue? Est-ce que justice se fait soi-même? Est-ce qu'on n'a pas à entendre dans ces comportements de la violence, de la vengeance? Choisis des mots pour vous faire réagir. Oui, et c'est là où on voit, quand il y a ces ébullitions émotionnelles, on se rend compte à quel point aujourd'hui le cadre classique de la loi n'est plus respecté. Et comment on est prêt à aller au-delà de ce qui se fait habituellement et de ce qui doit être respecté dans le cadre de la loi. Et chacun, au fond, se dit, je peux gérer les choses. Et je peux offrir 100 000 € pour faire des règlements de compte, alors que j'ai moi-même été, et sans jugement, incarcéré pour trafic de stupéfiants, et qu'il y a des morts troubles de jeunes. Enfin, on aurait peut-être envie d'un peu plus de profit de bas. Oui. Mais on n'en est pas capable quand on est pris par l'émotion. Parce que là, ce père, il est pris par la colère. Il veut. C'est ce qui s'exprime là. Mais bien sûr, il veut réparer le préjudice qu'il a subi. Il a dit, je crois, je ne peux plus vivre avec mon fils. Je ne peux pas vivre sans mon fils.
et je ne peux plus continuer à vivre tout court sans lui. Donc c'est compliqué. On tourne la roue, c'est ça? Voilà, pour gagner en flexibilité mentale et face à des événements aussi dramatiques dans ces familles, et ces faits divers sont nombreux, eh bien c'est pas évident. Il y a de la peur, bien sûr, toujours de la peur, parce que le drame, la dramaturgie, Stéphane Amar, elle est au cœur de nos vies, elle est au cœur des familles. Oui, et c'est une dramaturgie à laquelle chacun peut s'identifier et venir chercher à travers ça ses propres besoins de réaction, de vengeance, de justice, encore une fois. Et de ressentir le drame, c'est ressentir les émotions. Bien entendu. Et je pense que c'est probablement une faillite de la loi actuellement, la loi symbolique, au sens où elle nous préserverait d'une certaine manière de ces sentiments-là. Merci Stéphane Amar de votre présence cette semaine dans la roue des émotions pour nous aider avec vos regards de psychologues, l'un et l'autre, à regarder l'actualité de la semaine. Robert Zuilly, là aussi, cette dramaturgie de la famille, j'imagine que ça vous parle. Et oui, dans chaque famille, il y a des blessures et ça nous confronte chacun à la capacité que nous avons à la gérer et comment on fait face à ça. Est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce que on s'effondre? Est-ce qu'on partage? Et il n'y a rien de plus précieux, justement, dans ces moments-là que d'être entouré. Dans chaque famille, il y a des blessures. Il n'y a rien de plus précieux que d'être entouré. Il n'y a peut-être rien de plus précieux que le pardon et la bienveillance. Et se rappeler que le jugement, préservons-nous de juger les membres de notre famille un peu rapidement par le prisme d'émotions tellement réactionnelles. Merci Robert Zuilly de votre présence et de votre regard. À bientôt. Je vous emmène au cinéma pour terminer cette émission Temps mort pour la première fois depuis longtemps. Nous retournons en prison. 3 détenus se voient accorder une permission d'un week-end. 48 heures pour atterrir, 48 heures pour renouer avec leurs proches, 48 heures pour tenter de rattraper le temps perdu. Temps mort au cinéma ce week-end. À noter dans vos agendas. Le 11 juin, la marche ensemble pour la santé mentale. Vous regardez le site du Psychodon, www.psychodon.org. On marche ensemble pour la santé mentale à Lyon, à Paris, à Lille, à Niort, à Mayotte. On m'a dit aussi que des marches s'organisaient sur ces territoires. Bravo, je vous félicite tous de vous mobiliser pour la santé mentale à travers la France et à travers les territoires. Et puis, rendez-vous à l'Olympia le 12 juin, à mes côtés Yannick Noah. Et puis, tiens, Bilal Hassani. Voilà, la billetterie est ouverte, www.psychodon.org, et puis la billetterie de l'Olympia, bien sûr, sur le site de l'Olympia. Et si vous voulez soutenir la santé mentale, sur le site du Psychodon, vous pouvez acheter les rubans du Psychodon Agir pour la santé mentale. Et puis c'est un produit partage pour soutenir la recherche, l'accompagnement des aidants familiaux, des personnes concernées par les maladies psychiques et la prévention auprès des jeunes sur les territoires. Psychodon.org. Je vous retrouve samedi prochain pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité. Merci, bon week-end à tous, bon week-end à toutes. Au revoir. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.